Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir comme chaque mardi à 12h30. On va parler d'économie avec les décideurs et les dirigeants que je reçois dans cette chronique. Donc chaque semaine, Nicolas Racon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des grands comptes pour la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. Je voudrais qu'on revienne en quelques mots sur votre parcours. Il est intéressant, d'alternant jusqu'au chargé d'affaires en entreprise, en passant par responsable de développement jusqu'à la fonction que vous occupez donc aujourd'hui en tant que responsable des grands comptes, des grandes entreprises de ce territoire Bretagne Pays de la Loire. C'est un sujet de promotion interne. Est-ce que vous êtes un cas isolé au sein de la maison ou c'est plutôt commun comme destin professionnel ? Alors, je pourrais pas dire que c'est un destin qui est, on va dire, commun. Après, pour autant, non, je suis pas un cas isolé. Effectivement, comme vous avez pu le constater, ma progression, on va dire, au sein de l'entreprise a été assez rapide, hein. Mais comment ça s'est fait en fait simplement un accompagnement qui était justement très, très prégnant, hein, de la part de nos ressources humaines. Un parcours aussi qui s'est fait aussi grâce aux opportunités que j'ai eues, grâce justement aux mobilités que j'ai pu avoir. Comme vous l'avez dit, j'ai commencé donc en tant qu'assistant en centre d'affaires donc à Lorient. J'ai ensuite évolué, comme vous l'avez dit, sur un poste donc de chargé d'affaires entreprise, sur un poste du coup un peu plus commercial. À Lorient toujours. Ensuite, je suis parti à Brest pour développer justement les grands comptes entreprises, avant justement de prendre la direction de ce centre d'affaires pour une durée du coup de 2 ans avant de prendre la direction des grands comptes. Analyse justement de risques financiers jusqu'au droit du commerce international, en passant par la maîtrise de la réglementation bancaire et de l'économie des marchés financiers. Tout ça, ce sont des compétences qu'on vous demande pour occuper ces fonctions-là aujourd'hui. Ça fait partie de votre formation. Et votre formation continue au sein des postes que vous avez occupés à la Caisse d'épargne. Oui, effectivement, en fait, donc moi, pour me présenter très rapidement, j'ai donc un master en banque finance, donc effectivement avec une dimension évidemment commerciale, juridique et donc autre, hein, et par rapport à ça, oui, l'idée, et ce qui est vraiment important dans notre métier, c'est d'avoir en fait, cette capacité justement à pouvoir adresser différents sujets, sans être forcément justement des experts, parce que des experts on en a justement dans la maison, mais l'idée c'est d'avoir effectivement une bonne connaissance, on va dire globale, en matière économique et financière. Nicolas Racon, dans l'industrie, je reçois souvent des industriels et des capitaines d'industrie ici. On sait qu'on a du mal à recruter. Est-ce que c'est la même chose dans le secteur bancaire? Et comment est-ce qu'on fait pour attirer et garder les jeunes talents aujourd'hui, notamment à la Caisse d'épargne? Alors, pour attirer justement les jeunes talents en caisse d'épargne, évidemment, on a une politique qui est évidemment très dynamique, hein, dans le sens où on va au contact justement des jeunes, que ce soit justement à travers les forums de métiers et autres. Et il faut pas oublier, en banque, d'ailleurs moi c'est aussi pour ça que je me suis justement orienté vers cette voie, c'est que on a la possibilité en fait de faire une multitude de métiers. Comme vous savez, nous sommes sur des carrières qui sont longues, hein, où on adresse justement plusieurs métiers, en l'occurrence, enfin, sans compter, hein, mais quand je regarde justement certains de mes collègues qui ont fait carrière à la caisse d'épargne, comment dire? Ils ont démarré soit en agence, ils ont ensuite évolué sur des postes justement de commerciaux, ensuite de responsables en termes de management, ils sont partis aux ressources humaines. Voilà, c'est vraiment cette richesse en fait, de métiers qui Donc ces opportunités sont possibles au sein d'une même institution. effectivement. Et, combien d'entreprises vous accompagnez? Alors là, c'est vraiment pour parler de votre fonction actuelle et de votre quotidien désormais. Combien ça représente d'entreprises sur ce territoire que vous nommez, vous, Bretagne, Pays de la Loire? Est-ce que c'est vraiment les deux régions, concrètement, qui sont concernées? Oui, alors en fait, sur la direction des grands comptes entreprises donc que j'anime, donc on est présent sur 9 départements. En termes de contrepartie, donc que l'on accompagne, je dirais, on parle plutôt de groupes de contrepartie. Aujourd'hui, on va dire au sein de notre portefeuille, on doit en avoir, allez, je dirais 150. 150, après on est sur un territoire qui justement qui est extrêmement dynamique, hein. Justement que ce soit en Bretagne ou en Pays de la Loire, vous avez donc des différences qui sont notables, hein, dans le sens où en Bretagne, c'est plutôt, justement le côté, agroalimentaire, qui est prégnant et plutôt industriel côté Pays de la Loire. Donc pour ça, voilà, nous pour le coup, il nous faut, avoir des experts une fois de plus, sur ces métiers. Ouais, sur ces sujets, quelle est la taille justement de ces entreprises? Est-ce qu'il y a un seuil en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de collaborateurs? Quels sont les volumes et les métriques que vous retenez? Alors en fait, ce qu'on retient,
c'est pas forcément, justement un seuil en termes de chiffre d'affaires, c'est plutôt un potentiel. Après évidemment, la pour parler de segmentation et de segment en grand compte entreprise, ça démarre, on va dire, à 30 millions d'euros, sans limite. Et ce qu'on regarde surtout, c'est effectivement l'accompagnement et nous, l'expertise qu'on peut justement, donner à cette entreprise. Alors justement, quels sont les besoins concrètement, vous qui êtes au quotidien au contact des dirigeants des entreprises, quels sont les besoins de ces entreprises, ces acteurs économiques aujourd'hui, entre les décalages de trésorerie ponctuels ou récurrents, les besoins de BFR, donc de besoins en fonds de roulement, les variations des activités aussi saisonnières, les gestions de stocks importants pour certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'ils vous demandent, qu'est-ce qu'ils attendent d'une institution bancaire comme la vôtre aujourd'hui? Alors ce qu'ils souhaitent, avant tout, c'est un accompagnement qui est global et surtout spécifique. Parce que sans parler uniquement des grands comptes entreprises, à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, en fait, on travaille, évidemment différents segments. En l'occurrence, on part de la start-up, qu'on accompagne justement avec un dispositif notamment qui s'appelle Néo Business, hein. Simplement, c'est, un accompagnement du coup, en termes financiers, hein, Mmh. par l'intermédiaire donc d'emprunts, dédiés pour cette segmentation, pardon. Les moyennes entreprises, qu'on accompagne également, donc par l'intermédiaire de nos 15 centres d'affaires en région. Sur les grandes entreprises, là pour le coup, l'accompagnement est encore différent, dans le sens où, il y a un besoin, de proximité, un besoin de stabilité aussi, hein, dans le sens où pour pouvoir justement bien connaître les sujets d'entreprise, il faut, justement, avoir cette stabilité dans l'emploi chez nous. Hem, je vais parler également de l'accompagnement qui doit se faire en fait sur toute la durée, on va dire, du cycle de vie de l'entreprise. Mmh. Où là justement, vous avez, je vais prendre un exemple, un chef d'entreprise, qui souhaite, transmettre. Là, pour le coup, à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, il a la possibilité justement de faire appel à notre filiale justement qui s'appelle Sodero, Sodero Gestion, qui intervient justement sur ce segment, hein, qui est en capacité justement d'accompagner, les entreprises, dans le cadre justement de leur session. Vous avez, une autre filiale, Bâti-Roc BPL qui accompagne justement tous les sujets immobiliers. Donc c'est vraiment important pour nous, d'avoir cette imbrication, justement pour être, Et commercialement, je dirais, comment est-ce qu'on ouais. arrive à se distinguer de la concurrence quand la réglementation, bancaire tend, je dirais, tant d'ailleurs au niveau, européen que jusqu'aux lignes d'ailleurs, directrices, hein, qui réglementent votre Oui. activité, tend peut-être à uniformiser les offres? Comment est-ce qu'on fait la différence? En fait, la différence, elle se fait, d'une part par l'organisation et nous, notre ADN, des caisses d'épargne justement, c'est, la proximité. On a un réseau, de 400 agences, hein, sur le territoire et comme je vous l'ai dit, 15 centres d'affaires. Donc ce qui fait vraiment la différence, c'est le fait que l'on ait des experts dédiés, sur chaque justement segment de clientèle, heu, voilà tout Mmh. simplement. Nicolas Racon, la question aussi je voulais qu'on en parle de l'international. On reproche souvent aux entreprises, aux acteurs économiques du territoire et puis en France plus généralement, de ne pas assez oser, de ne pas faire preuve d'audace concernant l'international. Est-ce que vous les accompagnez dans ces mouvements, dans ces aventures à l'étranger? Vous les conseillez sur les très bons marchés, les bonnes opportunités à développer? Ouais, effectivement, parce que justement Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire fait partie, comme vous le savez, d'un groupe un peu plus grand, qui s'appelle le groupe BPCE. Heu, donc on s'appuie effectivement sur les forces aussi du groupe, pour accompagner justement nos clients, dès lors qu'ils souhaitent, se développer à l'international. En Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, on a par exemple 2 chargés d'affaires, qui sont dédiés à cette activité, qui donc viennent aux côtés des chargés d'affaires, grands comptes, justement chez les clients pour, justement les accompagner, et les conseiller, justement dans leur stratégie à l'international. Mmh. À propos de l'international, est-ce qu'une partie de vos clients qui travaillent notamment au Royaume-Uni vous font remonter leurs inquiétudes par rapport à l'incertitude concernant Le le Brexit. sujet du Brexit? Oui, bien sûr. Bien sûr, après le Brexit, vous savez comme moi, il y a aujourd'hui un grand point Mmh, d'interrogation, mmh. évidemment, il y a Au des moins jusqu'au inquiétudes, 31 octobre, hein? Bon. ouais, exactement, au Mmh, moins jusqu'au 31 octobre. mmh, Mais aujourd'hui, je serais incapable en tout cas de vous dire, quelle sera l'issue, hein. mmh. Nos clients effectivement sont inquiets et essaient justement d'anticiper, de regarder les sujets, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Entrepreneuriat au féminin, pour terminer, c'est un sujet qui intéresse particulièrement la caisse d'épargne quand on sait que moins d'une entreprise sur 3 est créée par une femme Ouais. et que ce chiffre va tendre à augmenter, bien sûr, souhaitons-le, gageons-le. Comment est-ce que vous accompagnez cette prise de risque ou en tout cas cette audace à l'entrepreneuriat pour les femmes aujourd'hui Ouais, sur le alors en territoire? fait, on a créé un réseau, dédié,
qu'on a lancé du coup en début d'année, pour accompagner justement et pour faciliter évidemment et encourager cette forme d'entrepreneuriat. Donc évidemment, il y a un parcours bien spécifique qui est en place au sein de la caisse. Parce qu'elles ont une relation l'accès au financement qui est différente que celle des hommes, vous pensez? Non, pas forcément. Pas forcément, mais c'est une question, on va dire, comme vous l'avez dit, d'accompagnement. Là-dessus, justement, nous, c'est notre rôle que justement de les accompagner sur ces sujets-là, quoi. Nicolas Racon, directeur des grands comptes pour la Caisse d'épargne Bretagne, Pays de la Loire. Merci d'avoir été avec nous dans nos studios. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission, cette chronique sur les players et l'application mySun. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'était Vincent Levesque, comme chaque semaine, à mes côtés. À très bientôt et merci pour votre fidélité au son unique. Shine.